Ces chants et le mantra, ce sont des enseignements qui viennent d'abord Bouddha en Inde et depuis l'Inde, donc par des grands sages, grands maîtres au Tibet. Donc c'est des enseignements, et surtout chant aussi. Chant, c'est dans la tradition tibétaine. Maître à disciple. Des fois, on est transmis des enseignements par les chants, comme vous le savez, comme le chant de Milarepa, vous savez, des chants depuis le chant de renonciation jusqu'à parcours de chemin jusqu'à l'éveil. Et ensuite, une fois atteint l'éveil, comme Milarepa, beaucoup d'autres maîtres, ils transmettent avec le chant des enseignements totalité de Bouddha qui a donné. C'est un support de méditation, chanter. C'est pour amener l'esprit à sa place, et mieux concentrer, mieux agir sur les autres et sur soi-même, etc. Et de beaucoup de bienfaits, de simplement faire entendre certaines prières et de certains mantras qui sont très chargés comme on dit, bénédiction. Vous savez, certains mantras, ils sont paroles même de Bouddha, et deuxième Bouddha au Tibet, Padmasambhava par exemple. Ces mantras, ce n'est pas quelqu'un qui va composer quelques phrases qu'on peut réciter. C'est pas ça. Ces mantras, c'est quelque chose qui vraiment il y a un sens profond. Donc, ça a obtenu aussi de libération aussi pour ceux qui entendent. Et surtout pour ceux qui récitent et de chantent ces mantras. Et cet individu, il purifie tous les voiles qui sont sur son esprit pour approcher l'éveil. Je fais un parallèle technologique au mantra qui est... Je ne sais pas s'il est réel, mais je le trouve assez rigolo. Je ne sais pas si certaines personnes se rappellent de ce qu'était le fax au début, de ce qu'il est encore d'ailleurs, c'est-à-dire un message qui se transmet par des codes binaires informatiques, mais qui sont des codes
qui sont transmis par le son, puisque c'est transmis par une ligne téléphonique. Et c'est aussi comme ça qu'a débuté Internet avant les connexions très rapides. Et un mantra, ça me fait penser, quand je l'entends, à une sorte de code euh, qui serait un code sonore euh, que le cerveau pourrait décoder directement. Le problème, c'est que je ne sais pas si nous, occidentaux, savons réellement le décoder. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Le mantra, c'est pas en tibétain, toujours en sanskrit. Tout ce qui dit mantra, c'est toujours en sanskrit. Et tout ce qui dit prière, c'est au Tibet, au rituel, tout ça, c'est en tibétain. Donc, mantra, c'est un mantra, il y a beaucoup d'explications. C'est un mantra à. On ne peut pas expliquer des fois. C'est tellement concentré. Parfois, on dit aussi inutile de savoir le sens du mantra. Il faut la confiance, le respect, il faut réciter. Ça est fait. Donc, comme le médicament, vous savez, quand on est malade, la tête, au ventre, etc., on veut seulement guérir ça, qu'il y a un médecin, il donne un pilule. Donc, oui, on ne sait pas qu'est-ce qui est dedans. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais il y a des effets. C'est des compositions qui sont faites par des grands docteurs comme Bouddha. Donc, ces médicaments aident l'esprit et le corps. Si on essaie d'avaler ça, ça ne va pas passer dans la gorge. Mais si on prend un peu de l'eau, il passe facile. Même chose pour les mantras et le chant. Chant et musique, c'est comme de l'eau. Et mantra, c'est comme de pilule, de médecine. Donc, mantra qui Bouddha a composé, et chant qui ma voix qui dedans, et la musique de Jean-Philippe Briquel. Dans le monde occidental, nous, on a réussi à faire aimer le chant et le mantra, presque dans le monde entier, partout. Donc, il y a du bienfait incommensurable.
d'abord, toute rencontre transforme d'ailleurs les deux protagonistes de cette rencontre. Bon, ça c'est presque un peu une boutade, mais c'est vrai que la rencontre avec Lama Durmé m'a transformé, peut-être pas dans le sens mystique, c'est-à-dire je ne suis pas devenu bouddhiste pour autant. Euh, Ma seule religion, c'est la musique. Je la pratique avec beaucoup de gens. Ceux qui me connaissent un peu savent que je passe le plus clair de mon temps à faire de la musique avec des Africains, particulièrement d'Afrique de l'Ouest. Euh, et, euh, et avec Lama Durmé, j'étais dans un univers complètement opposé à celui de l'Afrique, puisque il s'agissait d'un univers la plupart du temps arythmique, sans rythme. Et alors, c'est très intéressant parce que ça me permet euh, d'accompagner le chant d'une autre manière, c'est-à-dire en écoutant jusqu'aux respirations de Lama Durmé pour essayer de... Il y a deux types de travaux. Il y a d'abord l'élaboration de l'harmonisation de ces chants, puisque Lama Durmé il vient avec des mélodies, et moi j'essaye de les harmoniser, c'est-à-dire de trouver des accords sur ces mélodies. Euh, et ensuite, quand on les joue réellement, et surtout sur scène, où il n'y a pas de tricherie possible, dans le sens où on peut pas revenir en arrière si on se trompe, je suis vraiment à l'écoute de son rythme à lui, qui est un rythme souvent sans métrique, c'est-à-dire on ne peut pas battre la mesure avec le pied. Et donc je suis à l'écoute de ces respirations pour savoir quand est-ce que je peux, euh, pour me synchroniser avec lui, c'est-à-dire pour pouvoir changer d'accord, par exemple au moment où il change de note. Et voilà, ça c'est pour ce qui m'a transformé musicalement. Et puis humainement, bah, c'est un homme merveilleux, drôle, calme, qui a plein de qualités. C'est vrai qu'être à son contact fait beaucoup de bien. Ça c'est pour le côté humain. Ce, Cet album est extrêmement riche du point de vue sonore. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de jouer sur mon petit clavier de voyage. Et je vous conseille d'écouter cet album. Ça, c'est pour le dire pudiquement. Sinon, je dirais, je vous conseille d'acheter cet album pour l'écouter chez vous d'une manière plus confortable que sur Internet. Le son est meilleur quand même sur un CD. Et vous serez, je pense, émerveillé par les textures sonores que j'ai trouvées pour envelopper la voix de la Madjourmé. C'est vraiment un très beau disque dont je suis très fier. Comme dit Jean-Phi, il faut que le public il écoute comme ils ont écouté depuis pendant 16 ans, deux albums, que là, à nouveau, ça va leur changer un peu des idées et de amener le paix dans le foyer et dans le monde
Donc ça, c'est mes souhaits avec cette chant. Chant pour la paix, ça veut dire on fait des souhaits, nous, en tant que pratiquants bouddhistes. Normalement, quand on dit la paix, paix l'extérieur, paix dans l'environnement et dans le monde, s'il faut trois choses il faut l'absence de trois choses. Soit la guerre et de querelle et des famines et de épidémies ou maladies, vous savez. Quand il n'y a pas de ces trois choses, la plupart du monde entier qui vit dans la paix, bien que notre souci quotidien, mais le monde, quand on dit paix dans le monde, c'est la première chose qu'on souhaite dans le rituel ou pratique, c'est ça. Ne pas avoir de guerre, querelle, et puis de famine et de maladies, épidémies, etc. Et puis maintenant, pour faire régner ces paix, individuellement, il faut cultiver paix en soi. Si chaque individu est parfait, je ne sais pas combien il y a dans le monde, si chaque individu est parfait et il a la paix en lui, il n'y a pas de querelle. J'espère qu'il atteindra son but, parce qu'on a vraiment besoin de s'harmoniser actuellement. C'est un terme musical, mais c'est aussi un terme humain, l'harmonisation. Les gens ont besoin de s'entendre, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin d'oublier les différends qui les a séparés. Et si notre musique peut amener des ennemis à se réconcilier, ce serait la plus belle chose que nous pourrions faire pour l'humanité. Donc le chant pour la paix, ça veut dire on priait fond de cœur pour où il n'y a pas de paix, il établit la paix. Où il y a de paix, ça perdure. Et jusqu'à paix durable, paix ultime.